Salut tout le monde, c'est Gingy pour GingyDR. Alors, on va passer bientôt un cap après la prochaine vidéo, passer l'un à l'autre. On va passer un cap où justement tous les thèmes qu'on pouvait aborder pour aider au jeu de rôle et les petites aides du début, hein, simple, ben j'aurais fini de faire des vidéos autour de ça. Est-ce que ça veut dire que j'arrête des vidéos? Non. Ça veut juste dire que c'est sous cet axe-là. C'est bon, on a déjà abordé le sujet, il n'y a pas de problème. Là, il faut rentrer dans des sujets qui seront beaucoup plus simples, puisque ça sera plutôt des petites pistes de réflexion à l'avenir, après les deux vidéos, cette vidéo-là et l'autre. Voilà. Donc, on va parler du rythme dans les tablés, ou plutôt dans les pas, et aussi dans la tablée et aussi dans la partie, puisque les deux sont liés. Mais après, on va parler dans l'autre vidéo sur le, le rythme dans la narration. J'avais promis, mais je sais que au moment où je fais ces vidéos, ben, les vidéos ne sont pas sorties, donc c'est chose faite. On attaque tout de suite. Donc, alors, déjà, on va commencer par une certaine chose. C'est que, comme il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur le rythme dans le parti et donc dans la table en général. Et ce rythme est justement quelque chose de primordial entre l'envie de passer un bon moment, de faire une bonne partie, s'amuser. Donc tout ça est à peu près lié. Donc il faut déjà savoir que les tablés auxquels ils sont arrivés, les pierres grasses, seront peut-être les plus à même à parler de ça. Je dis pas que j'en fais partie, puisque moi je dirais qu'il y a quand même pas mal de couilles qui sont arrivés. Et si j'oublie certaines choses, n'hésitez pas, en tout cas ceux qui ont déjà été confrontés à certaines choses et qui pensent que c'était important de le citer, ben mettez-les dans les commentaires pour les autres, ça serait intéressant. Donc, on va commencer par la première chose, la ponctualité. C'est-à-dire être là à l'heure. Et être là à l'heure, c'est tout un programme, hein. On peut dire, s'il faut pas rentrer, s'il faut rentrer dans les clichés, hein, par exemple, on dit oui, les Antillais sont toujours en retard, ce genre de choses-là. J'ai envie de dire, c'est vrai. C'est vrai pour une vaste majorité des cas, malheureusement. Mais ça, c'est autant valable dans l'administration, un peu moins par exemple dans l'étude de la mairie, mais voilà, certaines administrations, que par exemple dans la vie de tous les jours ou dans une entreprise. Après, il y a aussi d'autres choses, mais le problème de la ponctualité est vraiment très emmerdant. Et je suis quelqu'un qui n'aime pas être en retard. Mais de cette même façon, est-ce qu'on peut dire qu'on doit mettre la tablée au rythme de, à son rythme à soi? J'ai envie de dire oui. Après avoir fait autant de parties et eu autant d'imprévus, je peux clairement dire, si vous êtes ponctuel, fixez une heure et restez-y. S'il y a du retard, c'est aux joueurs de dire s'ils sont en retard ou pas, pour quelles raisons ils le sont, etc., etc. Même si, bien sûr, les, euh, les excuses les plus bateaux vont vont être avancées, et à ce moment-là, ouais, ça va être chiant. Et surtout, il y a une espèce de pédagogie qu'il faut avoir pour expliquer pourquoi une partie doit commencer à l'heure. Alors, je vais vous expliquer par rapport à ma tablette. Quand on était en personne et en IRL, on ne commençait pas exactement à l'heure juste. C'est-à-dire que par exemple, je disais on commence à 9 h du matin, mais certaines personnes arrivaient entre-temps, après 9 h, et c'était pas chiant. Pourquoi? Parce que, bah, je veux dire, on est entre amis, on est entre personnes, voilà, individu social, ce que vous voulez. Et donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez finir par discuter un peu de tout et de rien. Mais le problème, c'est que ça mange, ça a mangé à chaque fois une heure. Donc, tout le fait que justement, je vous le dis très clairement, fixez-vous une heure et respectez-la. Et donc, après, menu retard pour des excuses bateaux, des fois totalement justifiées,
au moins quand une personne est en retard et qu'il l'annonce, ça va. Mais après, quand une personne vient vous dire, oui, je suis en retard, mais je suis sur le chemin, mais bon, que de votre tête, vous vous dites, bon, s'il est sur le chemin, ça va. Et que disons que sa route et le temps qu'il arrive ne correspond pas facilement au chemin, mais que c'était une excuse, à un moment, c'est chiant. À ce moment-là, comment régler ça? Ben, et je dirais que déjà, ça serait en parler. Ensuite, s'il y a un foutage de gueule, de foutre une pénalité. Et aussi, encore une chose, quand la personne est en retard, il faut que vous lui fassiez comprendre, que ce soit en tant que joueur ou en tant que MJ, qu'il est en retard. Il y a une scène qui était en cours. On a dû peut-être on a peut-être dû faire l'effort de lui ouvrir la porte. Mais à ce moment-là, il doit faire preuve du plus grand des silences. Surtout s'il est habitué à être en retard. Voilà, parce que l'immersion, et j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos, l'immersion prend une part intégrante dans le jeu de rôle, et quand quelqu'un finit par arriver en retard, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre, ça devient hyper relou. Voilà. Donc la ponctualité, c'est important. Fixez-vous une heure, que ce soit une heure à laquelle vous devez être là, mais aussi une heure à laquelle vous devez partir. Surtout si, bon, je veux dire, au niveau des trajets, il y a pas mal de choses. Oui, il y a du trajet, il faut prendre en compte les trajets. Et à ce moment-là, il se passe un truc que je vais prendre la peine d'en parler. C'est si tout le monde n'a pas les mêmes horaires et donc que des gens peuvent continuer ou pas. Est-ce qu'il faut vraiment suspendre la partie totalement? Alors ça dépend vraiment. Après, je pense qu'il y a des joueurs qui ne veulent pas, qui ne veulent pas spécialement qu'on continue sans eux. Mais dans cette inverse, il faut pas oublier non plus que il y a des MJ, des gens qui seraient capables d'attendre cette personne-là tandis qu'elle est en retard, alors qu'en fait, elle a informé personne et en plus, son excuse était de la même. Donc, ça sera à vous de voir comment vous traitez ça avec votre, euh, avec votre tablé. Ensuite, il y a l'absence. Alors, l'absence, c'est déjà un truc beaucoup plus. Je trouve que c'est vraiment radicalement différent puisque l'absence ne pose pas de problème. Du moins, pas trop du point de vue du MJ. Une personne n'est pas là, il n'y a pas de problème. Là où il pourrait y avoir un problème, et ça, c'est quelque chose qu'il faut prévoir, surtout si vous êtes habitué à faire des scénarios que vous écrivez de bout en blanc. Si des scénarios tournent autour des joueurs et qu'il n'est pas là, ça pose de gros problèmes. Quitte à, dans certains cas, surtout dans ces cas-là, de reporter la partie, tout en sachant que par exemple vous avez une partie une fois par semaine. Ça serait vraiment dommage, mais ça arrive. Ça arrive vraiment. Ou encore la nécessité d'une personne à un moment précis, parce qu'il a un objet et donc vous ne pouvez pas dire oui, finalement il vous l'a filé, ce genre de choses-là. Il y a le raccord entre la vraisemblance au niveau du scénario, de la narration, et la vraisemblance du point de vue est-ce que vous, MJ, vous soyez capable de dire ça aux autres joueurs, tout en sachant que par exemple, l'autre joueur aurait voulu finir cette partie-là, surtout s'il est le protagoniste de cette partie-là. Donc l'absence est vraiment quelque chose qui est pesant. Après, vous ne pouvez pas tous faire le coup du résumé des épisodes précédents. Ça, c'est un truc que je faisais avant. C'est quand je, le temps de me préparer, je disais, bon, bah, les gars, faites-moi un résumé de l'épisode précédent. Bon, ils faisaient le résumé. Bon, au début, c'était maladroit, mais après, ça se corrige. Mais ça je l'ai parlé avec la notion de rituel que j'avais avancé. Je ne sais même pas si c'est dans une des vidéos que j'ai finalement sorti. Mais en tout cas, ce que je disais, c'est que en mettant, c'est un exercice que j'ai vu par rapport à une série, hein, et du coup, en fait, en faisant un rituel, un petit rituel, vous vous préparez à rentrer dans votre casquette de MJ, votre poste de MJ. Voilà. C'est oui, mettez-vous à votre place, attachez votre ceinture, tit, hein, voilà, on bidouille et on décolle. Voilà.
C'est un peu ça. Et donc, c'est très pratique hein, de faire un résumé pour voir à peu près ce qui s'est passé. Ça aide peut-être les achats pour les joueurs, mais les joueurs comprendront après la nécessité de cette chose-là, déjà pour les joueurs qui sont absents. Et le coût du résumé de l'épisode précédent, je ne le parlerai pas forcément dans ce cas-là, puisque si vous êtes vous tablez, ben, vaut mieux que vous ayez ben, quelque chose sur. Voilà, quelque chose genre WhatsApp, quoi. WhatsApp, Facebook, appelez ça comme vous voulez. Vous avez un réseau social pour vous informer. Moi, je me sers de WhatsApp, par exemple, quand je veux donner des informations. Surtout, par exemple, pour mon jeu, je veux donner des informations. Euh, Par exemple, je fais des vidéos pour eux sur mon JDR en non répertorié ou des audios, ça dépend. Ensuite, je me charge aussi de faire des enregistrements par WhatsApp pour parler de ce qui s'est passé dans les épisodes précédents ou des informations que je juge utile de leur donner. Donc, les absences, c'est vraiment différent de, voilà, puisque quelqu'un qui est là et que, enfin, quelqu'un qui doit être là et qui est en retard, ben, il va se rattraper comme il peut, même il va un peu causer un ralentissement. Voilà, c'est le caillou dans la chaussure. Tandis que quelqu'un qui est absent, ben, s'il est vraiment intéressé par ce qui se passe à la table, il demandera aux autres avant d'entrer en partie ce qui s'est passé. Et si ce n'est pas le cas, ben, vous faites ce truc-là, un résumé des épisodes précédents. Les joueurs, allez-y, faites-le à votre sauce. Surtout, soyez efficace et cohérent. Et bien sûr, MJ, n'hésitez pas à rectifier certaines choses ou à apporter des précisions qui étaient importantes. Le but, c'est déjà de leur permettre de garder en mémoire ce qui s'est passé pour peut-être rebondir parce que peut-être que vous vous êtes quitté sur une scène choc ou tout simplement vous vous êtes quitté en vous disant on est obligé de mettre fin à la partie, il s'est passé quelque chose ou il est temps de rentrer. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. J'essaie de voir si j'ai pas oublié quelque chose. Ah oui, là on va revenir sur la notion de présence à la table maintenant. Finalement j'avais oublié, j'avais rien oublié donc c'est bon. Euh, Concernant cette partie-là, je parle de la présence des joueurs, mais pas genre oui j'étais là, j'étais assis à la table, mais plutôt leur implication. Alors forcer une application, c'est chiant, hein. Et même malheureusement, il y a des fois où c'est nécessaire. Tout le fait que, par exemple, je suis à la fois pour et contre le tour de table. Ou plutôt, pour couper la part en deux, vous pouvez faire des tours de table, mais faites-les dans un ordre qui n'est pas prévu. Encore une fois, c'est la capacité décisionnelle des gens ça sera à vous de voir. Mais je le fais surtout, enfin à un moment je le faisais surtout, parce qu'il y avait des joueurs qui étaient là, mais qui s'endormaient, ou qui avaient la tête ailleurs, qui étaient en train de pitouiller, ou qui étaient en train de discuter à la table. Je vais dire, à partir du moment où on rentre dans une partie de jeu de rôle, bon, il y a le truc, je me rappelle plus c'est quelle parodie j'ai vu, c'était pas une parodie, mais c'était un sketch, où par exemple, il y a une phrase, c'est sérieux, on joue là. C'est un peu ça, c'est sérieux, on joue. Donc, du coup, parler de choses qui font partie en dehors de la table, c'est vraiment chiant. Mais après, quelqu'un qui discute pour discuter, quoi, pour du bavardage sans intérêt, ben c'est chiant aussi. Et à ce moment-là, hmm, si vous ne pouvez pas le rappeler, ça va être chiant, mais en même temps, si vous pensez à ce qui devrait se passer à la table, en tout cas au confort de la table, alors moi je le dis très clairement, hein, quitte à ce que je me fasse passer pour un méchant, tout ça, n'hésitez pas à foutre des malus, mais des malus vraiment méchants à ces gens-là. Vous les avez prévenus une fois, deux fois, c'est fini. Ça va vous aider, ça va vous aider à déjà annoncer, annoncer que vous avez vraiment envie d'avancer dans ce putain de scénario et que si ce sont les principaux acteurs, que les acteurs sont abonnés absents ou que ben, ils ont peut-être la télé ou autre chose à faire, bah peut-être que soit dans le pire des cas, ils ne devraient pas être là,
donc ne devrait pas venir. D'ailleurs, je vous le dis très clairement, les joueurs, si vous venez, bien sûr, il y a des joueurs qui disent ouais, je viens aussi pour jouer, pour changer les idées. Mais par contre, si vous n'êtes pas d'humeur à jouer, ne venez pas. Dites que vous n'avez pas envie. Il vaut mieux avoir, et je le dis en connaissance de cause, vaut mieux avoir des joueurs qui sont impatients de venir que des joueurs qui, par exemple, pour une raison quelconque, trouvent que peut-être il se passe des tas de choses à la table, oui, qui a baissé, on y viendra. Le rythme a baissé, oui, ce qui se passe, ça l'intéresse pas, et que finalement il est là, mais il n'est pas là. Sa présence n'est pas, sa présence déjà en tant que personne devant la table joue sur l'ambiance de la table. Et quelqu'un se fait chier, tout le monde se fait chier. Et même, je dirais, à la fin, une partie n'a pas plu à quelqu'un, ben, au final, les autres auront peut-être un mauvais ressenti parce qu'une personne a dit que cette partie-là n'était pas à son goût. Voilà. Après, bien sûr, il faut que vous preniez une chose, vous devriez prendre une chose en compte, c'est que par contre, inutile de jouer les faux culs. Je veux dire, si la partie ne vous a pas plu, ben au contraire, dites-le. Ne dites pas ah oui, ça s'est bien passé, hein. Puis après, c'est pas le cas. Hein. Putain. Oui, je mets dans un coup de poing. C'est vrai que j'ai sûrement dit dans mes précédentes vidéos, puisque je trouve que le 1, c'est condescendant. Tu mets le 1 avant une virgule ou en fin de phrase, c'est hyper condescendant et j'ai déjà expliqué, donc voilà. Donc, après ça, euh, putain, ce putain de tic de langage m'a fait perdre mon fil. En gros, ce qui va se passer, c'est que s'il y a un problème à la table, bien sûr que la présence va diminuer. Et le rythme de la table aussi, c'est un effet de chaîne. D'où le fait que les MJ doivent être hyper vigilants là-dessus. S'il y a des gens qui se font chier, moi ça m'est déjà arrivé à des moments, et un jour il se fait chier, ou bien il est agaçant, je dis, tant mort, les autres partez et je vais discuter avec cette personne. Ça arrive rarement. C'est arrivé peut-être entre 4 et 5 fois. Entre 4 et 5 fois. Pas par personne. Non, c'est peut-être pas arrivé pour tout le monde, mais c'est déjà arrivé à plusieurs fois. Voilà. Donc, il y a aussi cette notion de présence là du fait que oui, on se fait chier, on se fait pas chier. Les joueurs, n'hésitez surtout pas à dire si une partie vous arrive pas. Et les MJ, faites de même. Parce que ça va permettre de savoir comment il faut faire évoluer peut-être la trame narrative, si c'est ça le problème. Au niveau des règles, si peut-être il faudrait les assouplir. Puisque si vous jouez Page the Book et que le livre il est épais, bon, consulter des règles, à chaque fois c'est chiant. Même si, oui, d'ailleurs, une petite parenthèse là-dessus. Euh, les post-it, c'est pratique si vous voulez, sur un livre, si vous voulez analyser ce livre. Donc, par exemple, en faire une critique. Peu importe le livre. Si vous voulez analyser ou en faire une critique, d'accord. Mais par contre, si vous mettez tout le temps, par exemple, c'est comme le principe du feutre fluo. Si vous mettez un truc fluo, ça va. Vous en mettez deux, ça va. Vous en mettez trois, ça va. Je n'irai pas jusqu'à 1 million, ne vous inquiétez pas. Mais si vous mettez tout en fluo, c'est pas important. Donc, même si par exemple vous mettez des post-it sur vos livres pour savoir quel livre, telle référence se trouve à telle règle, c'est pas certain non plus que vous trouverez la ligne ou le paragraphe correspondant tout de suite. Donc, il y a des tas de choses qu'il faut faire pour essayer de régler le problème. Et surtout, n'hésitez pas à ne pas jouer by the book. Si c'est chiant, j'ai envie de dire, si vous avez envie de perdre du temps, dites à vos joueurs, vous avez la flemme. Des fois, il faut dire les choses clairement pour que les joueurs comprennent aussi ce que c'est que d'être MJ, parce que ils ne comprennent pas tous. Oui, non, 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 non. Je tiens à le dire quand même. Quelqu'un qui est purement joueur, il peut avoir une légère idée, et je dis bien une légère idée de ce que c'est d'être MJ, mais être un MJ de campagne, il ne sait pas du tout ce que c'est.
Voilà. Ne lui laissez jamais penser qu'il sait ce que c'est. Il ne sait pas. Ouais, ça va toucher, ouais. Et donc, du coup, à ce moment-là, au niveau des règles, n'hésitez pas à les assouplir. Mais après, il y a d'autres problèmes qui sont dus à la présence d'une personne. Par exemple, la fatigue. Alors, moi, j'ai une phrase, ou plutôt une multitude de phrases que je balance si j'ai envie de faire chier quelqu'un. Quelqu'un s'endort. D'accord. Bon, soit on donne un coup de coude, soit on secoue la table, soit on... Bon, les plus méchants taperont derrière la tête, mais c'est pas bien, faut pas taper les gens derrière la tête. Mais en tout cas, vous le réveillez. Je suis fatigué. Bon, d'accord, t'es fatigué, d'accord. Mais par exemple, le MJ ou les joueurs qui ont décidé de prendre des dispositions, j'ai arrêté de faire ça. Le MJ qui a commencé à prendre ses dispositions, par exemple, il s'est dit, je commence demain à 9h du matin, donc ça veut dire qu'il faut qu'à 22h je sois couché. Et il se couche, il se repose, il fait ce qu'il faut pour s'être reposé, puis il se lève, il est frais et dispo, même si, voilà, je veux dire, ça m'est arrivé, hein, un moment où, par exemple, j'étais tellement fatigué, j'ai fait une nuit blanche, et finalement, je suis allé comme un zombie jusqu'à la douche, où je vais à la douche, eux, ils sonnent à la porte, par exemple. Et c'était arrivé pendant une période d'à peu près 1 à 2 mois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout le monde doit prendre ses dispositions s'ils sont fatigués ou pas. Après, oui, mais les activités, bien sûr, mais tout le monde prend de son temps et prend de son, comment dire ça, ils prennent de leur temps et ils prennent aussi de leur attention vis-à-vis de la tablée pour pouvoir se rassembler et être là. Donc, vous n'êtes pas à même justement de venir vous plaindre puisque tout le monde fait ce travail-là en principe. D'ailleurs, ça par contre, c'est un truc dont on pourrait discuter, c'est-à-dire les joueurs qui, par exemple, ah non, je vais reprendre la phrase, je vais la reformuler. Si vous voulez des joueurs à la table, et là je vais donner des conseils de recrutement à la table. Si vous avez un joueur qui est genre systématiquement, bah, pour lui le jeu de rôle, ça prend pas une grande part dans sa vie, ça peut se comprendre. Par contre, si à chaque fois, ben, il voit un peu du temps jeu de rôle et puis il gobe et dit ah non mais j'ai autre chose à faire et je veux faire autre chose. N'hésitez pas déjà, si ça sera très facile de savoir ce genre de personnage, je vous dis un truc, hein, n'attendez pas, virez-le. C'est dur, mais faut le virer. Parce que finalement, un joueur qui annonce tout le temps qu'il va être là et qui n'est pas là, c'est autant pesant. C'est autant pesant qu'un joueur qui, par exemple, qui est en retard, par exemple. Donc, n'hésitez surtout pas à virer ces gens-là. De toutes les façons, ils n'apporteront rien à la table, puisqu'ils seront en retard. On devra tout leur raconter. Vous perdrez des heures et des heures, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je parle en connaissance de cause. Euh, donc, après ça, il reste la prison fatigué. Donc, comme je disais, et à ce moment-là, j'ai une phrase. Tu veux un café? Ils me répondront. Tu veux un café? Répondre. Tu veux un café? Ouais. Tu es sûr que tu veux pas un café? Non. Petit café? Non. Allez, un café. Non. Bon, écoute, tu vas prendre un café. Je force pas les gens à boire un café. Mais déjà, tu vas asticoter. Je vais vous dire la fonction de ce truc-là. Vous asticotez la personne, puisque je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais par exemple, quand je suis en colère, ben, ou agacé, ben, j'ai du mal à dormir. Donc, voilà, c'est comme si vous me tapotez avec un bâton. Et après, si vraiment il veut un café, par exemple, ça m'est déjà arrivé, tu veux un café? Oui. Mais ça va, je veux dire, le café, je suis habitué j'en fais de temps en temps, mais quand j'en fais, voilà, je sais en fait, ça va. Et puis après, je vais pas faire de pub pour une marque de café bien précis, hein, voilà. Je suis tenté, hein, voilà, parce que la vraie pub, c'est le bouche à oreille, dit-on. Donc, n'hésitez pas à avoir, par exemple, du café, un petit cappuccino, un petit truc, un petit remontant,
Après le coup de Red Bull, Monster, tout comme ça, je m'en servais, hein, bien sûr. Mais voilà, quitte à prendre un truc, essayez d'avoir à votre disposition, ou vous demandez à vos jours de ramener de quoi se remonter un petit peu. Et bien sûr, le café et les boissons énergisantes, de même que l'alcool, hein, à propos comme dans tout, n'oubliez pas la modération. Si vous sentez vraiment que, en partie, vous sentez que vous commencez à partir, bon, faites une pause de 15 minutes, marchez, soufflez, buvez, mais n'abusez pas trop de ce genre de choses-là, hein, puisqu'après, bon, qui dit boisson énergisante, dit que quand son effet baisse. Déjà, pas forcément la fatigue, hein, pas forcément la fatigue, mais en tout cas, la faim va se faire sentir. Et si on est loin de l'heure où les pizzerias sont ouvertes, ben, si vous êtes l'hôte, hein, et que les invités, ben, ça risque de taper dans vos réserves de bouffe. Voilà, c'est des petits trucs. Mais après, la fatigue, quelqu'un qui est fatigué à la table, bien sûr, nuit au rythme de la table. Ensuite, on va enchaîner avec les règles. Les règles, j'ai déjà tout dit, n'hésitez pas à assouplir les règles. Si vous ne voulez pas les assouplir, trouvez un moyen simple. Si ça vous prend 2 minutes, même 2 minutes, je trouve que c'est beaucoup, pour trouver une solution, improviser une solution. Comment on improvise une solution quand on est MJ en matière de règles? Ben, c'est simple, la meilleure façon d'improviser, c'est de vraiment connaître les règles. Mais pas genre par cœur, mais au fur et à mesure où vous lisez les règles. Je sais pas si je crois que je l'avais montré à plusieurs reprises, hein. Je vous le remonte, c'est pas une pub, hein, puisque il est très difficile à avoir. Enfin, si c'est une pub. Alors on va dire que c'est une pub. Parce que celui-là, voilà, ce système des 20 qui fonctionne très bien. Ben, ce livre-là, je l'ai lu à peu près 10 fois pour vraiment le comprendre. Pas qu'il est compliqué, hein, c'est qu'il y a tellement d'abréviations que, en fait, les abréviations, c'est comme le feu de fluo. Sauf que le feu de fluo, imagine qu'il rend le truc illisible. C'est pas top, quoi. Et donc, il faut relire les règles autant de fois que nécessaire. Vous avez un oubli. D'ailleurs, quand vous cherchez les règles, ça peut vous inspirer même un scénario. Donc, à ce niveau-là. Ensuite, surtout, il y a un truc qui peut nuire au rythme de la table, c'est aussi le cabotinage. Le cabotinage, par exemple, quand un joueur essaie, par exemple, de gratter au maximum de pourcentage de chance pour chacune de ses réussites. Alors, vous joueurs, sachez que si vous faites ça tout le temps, vous êtes relou. Je veux dire, il y a des raisons pour lesquelles, oui, je veux me placer, ça va 2 minutes. Je dis pas qu'il faut pas le faire, je dis qu'il faut le faire moins souvent. Voilà. Après, bien sûr, je ne parlerai pas hein, de... Voilà. Je ne parlerai pas de ceux qui, par exemple, quand vous annoncez quelque chose au niveau des règles et que finalement, je vous dis, euh, ouais, mais non, mais t'as jamais dit ça. Et en fait, vous savez que vous l'avez dit, vous savez le nombre de fois où vous l'avez dit, vous savez que vous l'avez dit avant et que la personne a oublié. Non, j'ai pas dit. C'est relou aussi. C'est relou aussi. Donc, c'est vraiment des tables de petites choses. En fait, on dit que c'est les petites choses qui font la vie, et de cette façon-là, on peut dire aussi que c'est les petites choses qui changent la tablée. Les petits points agaçants qui sont finalement fatigants. Après, le MJ est aussi dans ce cas-là. Par exemple, si par exemple vous n'êtes pas sûr d'avoir dit ça, ben, au pire, tranchez, et après, voilà. Il faut trancher très très vite les solutions. Ensuite, qu'est-ce qui peut nuire à la tablée? Bien sûr, là, on rentre déjà dans le domaine du personnel. Si des choses qui arrivent à vos personnages, ben, vous n'appréciez pas, c'est-à-dire que vous êtes dans une phase où en fait, il arrive que des merdes à vos personnages. Alors ça arrive à tout le monde, hein. Je veux dire, les simulations de mauvaise journée, vous les avez senties. Euh, voilà. D'ailleurs, quitte à faire une grosse vidéo, ben, je vais vous raconter une simulation de mauvaise journée. Et à ce moment-là, vous ne me direz plus jamais, plus ou moins, vous ne direz plus jamais
oui, mais tu sais, ouais, euh, ouais, mais j'ai déjà passé une mauvaise journée, ou bien oui, mes personnages sont malchanceux, ouais. Et d'ailleurs, je sais même pas si sur la vidéo de la place de la chance, j'avais parlé de ce truc-là, mais je vais en rajouter une couche. En gros, je vous explique. Un jour, je me suis levé. Déjà, je me suis levé en posant le pied, hein. Le truc du le pied gauche, pied droit, je m'en fous, hein. Moi, des fois, je me lève volontairement du pied gauche, rien que pour faire chier le monde. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que, comme j'étais chez ma grand-mère, il y avait un tapis en dessous. Le truc m'a limite glissé jusqu'à près des toilettes, donc j'ai quand même parcouru quand même 3 ou 4 mètres en glissant, donc j'aurais pu me péter la jambe. D'ailleurs, aux toilettes aussi, j'ai failli me péter la jambe. Ensuite, j'arrive. Qu'est-ce qui arrive? Cours de maths. Qui dit cours de maths? Ouais, mais il y a un contrôle. Ouais, mais vous aviez pas dit qu'il y avait un contrôle. C'est vrai, mais j'ai envie de voir qu'est-ce que vous connaissez. Alors que techniquement, c'était le genre de prof qui, euh, voilà, tu fais d'abord un exercice, puis ensuite il te donne à peu près la leçon. Enfin, il te donne deux, trois formules les premiers coups, après il te donne le truc, les exercices, et après il te donne le devoir. Nous, on nous a donné un morceau de machin, et puis il nous a balancé ça. Ça n'a pas manqué puisque j'ai eu une mauvaise note, hein, une très mauvaise note à ce contrôle. De toute façon, je suis nul en maths, hein. Voilà. Je sais jouer avec les chiffres par le biais de tableurs. Je suis très fort pour ça. Euh, mais après, pour les chiffres eux-mêmes, non. Ensuite, je suis allé en sport. Qu'est-ce qui s'est passé? Des cons sont peut-être allés prendre avec un sou mes vrais vêtements du collège, parce que c'est au collège. Flap, mon jean était mouillé, ma chemise était mouillée. Donc du coup, je me suis retrouvé en tenue de sport pendant toute la journée. Bien sûr, j'ai pu me mettre tout ça dans la douche. Ensuite, chaque personne qui me croise, pourquoi tu es en tenue de sport? Ça m'a saoulé. Je tombe devant mon oncle, puisque mon oncle était prof dans le collège. Pourquoi tu es en tenue de sport? Bon, je levais les yeux, j'ai à peu près expliqué, mais il sentait aussi que ça me cassait les couilles. Voilà. Ça se voit sur ma gueule. Je suis quelqu'un d'expressif. Si ça va pas, ça va pas. Si ça va, ça va. Voilà. Sauf quand je suis dans une phase de réflexion. On dirait que je suis un peu fâché. On dirait. Et du coup, après, ben, le dernier cours de français, nous ont, ben, du coup, ben, il y a des, comment dire ça, il y a des élèves qui foutaient la merde, donc du coup, ils avaient catapulté, je crois, une chaise jusqu'en bas, parce que c'était un bâtiment à étage. Ils l'ont balancé jusqu'au au terrain de sport, au terrain de basket. Basket ou volley? Volley, au terrain de volley. Je suis descendu, j'ai ramené la chaise, j'ai rangé, puisque bon, c'est vrai qu'il y a des profs qui sont relous, mais après tu bouscules toutes tes chaises, voire même tu les catapultes. À un moment, faut pas déconner. Donc, par compassion, j'ai fait ça. Du coup, normalement, ça m'avait pas pris de temps. Ça m'avait pas pris du temps du tout. Ce qui s'est passé, c'est qu'après ça, je suis allé, euh, je suis allé sur le chemin pour rejoindre le bus. Il a plu des cordes soudainement comme ça. J'étais mouillé. Je suis rentré et puis je me suis dit merde, je suis en retard. Et en fait, il y a des tas de personnes qui étaient en retard, heureusement pour moi d'ailleurs. Le chauffeur, c'était un oncle aussi. Ensuite, je suis rentré, trempé. J'ai failli me casser la jambe en rentrant chez ma grand-mère, parce que c'est chez ma grand-mère que je vivais. Euh, mes chaussures étaient mouillées, donc je les avais enlevées au moment où je suis rentré dans le bus. J'avais les chaussures dans les pieds. Ma grand-mère me dit ouais, qu'est-ce qui va pas? Nanana. Je m'énerve. Je dis qu'est-ce qui va pas? Je gueule. Je dis j'en ai marre, ça saoule. Je suis fatigué. Mon frère, il est déjà rentré depuis un moment, puisqu'il était au lycée. Et après, je lui dis ouais, ça fait chier, putain. Une journée de merde. Et puis après, je lui dis ils sont où mes chaussures? On m'a dit regarde dans le frigo. Je regarde dans le frigo. J'ai mis les chaussures sans m'en rendre compte dans le bac à légumes, là où je ne mets jamais les mains ou les pieds, et ma grand-mère et mon grand frère se sont foutus de ma gueule. Ce jour-là, je suis allé me coucher tôt.
Ce jour-là, je suis allé me coucher tôt parce que merde, le jour, je sais pas si je vous l'avais raconté, si je l'ai raconté, voilà, le jour où vous allez vivre un truc comme ça, le jour où ça va vous arriver, vous allez relativiser. C'est obligatoire. Donc, le coup je vois tous mes jets, j'ai besoin de faire de la merde. Ça arrive à tout le monde de penser qu'on fait de la merde tout le temps. Voilà. Je fais de la merde. Non, à un moment, il faut arrêter de s'autoflageller. Il y a des jours avec et il y a des jours sans. Donc voilà. Il y a aussi, du coup, l'entrain par rapport au jeu. Et bien sûr, pourquoi je parle de ça, de cet entrain et de la notion de réussite d'échec, c'est parce que ça pèse aussi sur le rythme de la table, que ce soit par le biais de sarcasme de personnes, parce que oui, ils échouent souvent, donc voilà, ou par exemple en posant des questions idiotes en sachant que les questions sont idiotes. Tout ça pour faire chier, tout le monde. Donc, alors, encore une fois, si vous tombez sur ce genre de cas où ça va vraiment pas et que finalement euh, vous êtes en face d'une personne qui n'est pas du tout réceptive et qui a décidé je vais pourrir la partie puisque finalement je sens que c'est pourri. Faites comme j'avais dit pour l'autre truc. Dites à tous les joueurs de quitter la table et d'aller dehors, aller fumer, aller commander les pizzas déjà, ce que vous voulez. Et surtout, allez-y avec la plus grande, euh, je dirais pas fureur, mais je dis, soyez puissant et précis dans vos propos. Rappelez-lui quand même que ça arrive à tout le monde de se faire chier, que peut-être qu'il faut qu'il fasse attention entre ce que dit le joueur, enfin le MJ, et ce que dit la personne derrière, hein, qu'on n'est pas son ennemi, et que c'est à lui de mettre de l'eau dans son vin, puisque il y a des jours aussi où ça fait chier, ou par exemple le MJ, ça lui fait chier, par exemple, on vous dit peut-être pas ça assez, les joueurs, mais par exemple, quand vous faites un scénario, vous dites, le scénario il est super, il est sympa, peu importe de la méthode, par exemple la méthode que j'ai fait en abrégé en ultra libre, avec le QQ au QCCP, j'ai réussi le premier coup, et aussi avec la méthode justement traditionnelle, ça vous avez un joli scénario bien écrit, hein, voilà. Si ils finissent par défoncer votre scénario en le réussissant en 2-2, alors que normalement vous voulez, mais ils ont niqué mon scénar, ça m'est déjà arrivé. Ben oui, ça fait chier, mais c'est des choses qui arrivent, vous voyez. Et il faut surtout pas oublier que parce qu'il y a des choses justement, il y a des cas isolés, il y a des fois où ça arrive, où c'est chiant, que justement on ne va pas pour autant en tout cas ça ne devrait pas être souhaitable qu'on fasse ça. On commence à augmenter la difficulté, on espèce de faire du Viagra pour MJ, c'est-à-dire oui on met un ennemi qui met des malus de plus 20, 30, 40 sur un jet de descente, à un moment il faut arrêter. Voilà, c'est à tout le monde de se calmer, d'où le fait que les rapports de partie servent à ça aussi, de parler de ce qui va, ce qui ne va pas, mais aussi il est bon de parler en fin de partie du ressenti. Et le ressenti justement, si vous l'intériorisez trop, ou que vous dites tout le temps que tout est génial, ben vous n'apportez rien à la table. Rien du tout. Voilà. Après, sur le rythme de la table, déjà, petite chose aussi, euh, il faut être prévoyant. Il faut être prévoyant, c'est-à-dire le moment clé où vous devez mettre fin à une partie. Même si je l'ai déjà dit, je veux remettre l'accent là-dessus, puisque quand vous mettez fin à une partie, vous devez vous dire s'il y a un scénario, est-ce qu'il est déjà assez développé? Est-ce que vous avez déjà anticipé ce genre de choses-là? Ou même, est-ce qu'il ne faut pas prendre en compte la réaction, les actions des joueurs pour retravailler la suite? Voilà. D'où le fait que justement, les heures de jeu ne peuvent pas exactement être fixes. C'est pas possible. Il vaut mieux avoir une fourchette. Et encore.
Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire sur les parties? Bien sûr, quand vous savez qu'il y a un joueur qui est cabotin, c'est chiant. Mais si je ne sais ça, je vais quand même me risquer à le dire, puisque je ne sais pas si vous êtes déjà tombé sur ce genre de cas-là. Comment vos joueurs réagissent s'ils savent qu'un de vos joueurs, comment vos joueurs réagissent et comment vous réagissez si vous vous rendez compte qu'il y a un joueur qui triche. C'est possible, c'est très possible, c'est très possible que ça arrive. Je ne pourrais pas vous donner de solution là-dessus. Mais moi, j'ai une règle assez simple. Je fais vœu de transparence. Si je ne dis pas à quelqu'un quelque chose tout de suite, c'est que dans les jours qui suivent, je vais forcément le lui dire. Si je ne lui dis pas, c'est que c'est profondément blessant, soit c'est mon avenue, et du coup je le fais pas. Des fois, bien sûr, voilà, non, il faut dire les choses quand il faut les dire, et il faut savoir garder pour soi quand c'est important. Mais par contre, il ne faut pas dire ce qui nous arrange au moment instant T, ou quand vous êtes en colère, vous décidez de lâcher certaines choses. Par exemple, il y a le coup de ouais, non, mais j'ai dit ça, j'étais sous le coup de la colère. Arrête un petit peu avec ça. Voilà. Je tiens un peu à dire ça, hein. Euh, et du coup, quand, euh, quand finalement vous arrivez dans ce genre de cas, ce genre d'extrême, que vous vous rendez compte que je joueur triche, regarde, tout le monde a déjà triché un jour, ou peut-être pas, si vous avez jamais triché, vous êtes béni, entre guillemets. Mais si vous avez jamais triché, ben, c'est cool. Mais bien sûr, il y a des gens qui ont triché pour plusieurs raisons. Par exemple, moi j'ai souvent triché à certains jeux, justement parce qu'une autre personne, je savais qu'elle trichait. Parce que voilà, niveau maladresse, elle trichait pas. Enfin, elle trichait mal, très très mal. Ensuite, il y a une fois, je crois, j'ai triché. C'était pour voir si j'étais capable de feindre un truc. J'étais capable de bluffer quelqu'un. Et juste pour une vulgaire partie de cartes Magic, donc ça passe. Euh, du coup, si j'ai bien quelque chose à dire là-dessus, ça nous arrive à tous de tricher. Mais dans le JDR, je dirais pas que ouais, c'est un jeu qui est au-dessus des autres jeux. C'est vrai que ça permet beaucoup de trucs, il y a beaucoup de mécaniques, il y a une certaine liberté, il y a une interprétation qui est quand même qui est vraiment viable en fait. Et du coup, quand vous arrivez à ça, à ce point, où justement, où la personne triche, dans le jeu de rôle, tricher ça ne sert à rien. Votre joueur, quoi, ça sera parfait. euh, il sera parfait, il va réussir toutes ses actions qu'il entreprendra, il va lancer ses dés et puis c'est bon. Alors que par exemple, vous voyez que on fait vérifier. Ah oui, d'ailleurs, les surtout que j'en avais déjà parlé, hein. Par exemple, oui, il y a des tonnes de dés, vous décidez de dire, oh, j'ai lancé ces dés-là, ah oui, vas-y, ah je te le jure, patati patata. Voilà, tout le monde connaît les entourloups, vous les connaissez peut-être mieux que moi. À ce moment-là, j'ai envie de dire, le jeu de rôle, ce n'est pas une activité, ce n'est pas un type de jeu où c'est souhaitable de tricher, puisque les résultats changent. Mais je vais dire deux choses. La première aura l'air gratuite, mais je pense que ceux qui ont fait du RP Forum vont savoir de quoi je vais parler. Si vous avez envie d'avoir un perso parfait, faites du RP Forum. Le jeu de rôle n'est pas fait pour vous. Si vous avez envie de raconter à quel point vos héros sont surpuissants, qu'il a une histoire, qu'il a une vie de ouf et qu'il est acclamé, faites-le dans des fictions, faites-le sur le RP Forum. On ne vous en voudra pas pour ça. Mais vous ne ferez pas chier toute la table. Et deuxième chose, virez-le. Et d'ailleurs, ça c'est une règle aussi que je me suis imposée. Je sais à peu près quand une personne triche ou pas. J'ai eu peu de tricheurs à la table. Et à ce moment-là, j'ai envie de dire, à partir du moment où quelqu'un m'aborde le sujet de la tricherie, c'est la dernière chose à faire. Si une personne vient m'aborder le thème de la tricherie à ma table, ça c'est une règle, je ne sais pas s'ils la connaissent, je ne sais même pas si vous regardez cette vidéo, mais si vous regardez cette vidéo, je vais vous parler d'une règle que je vous conseille d'appliquer
mais aussi que j'applique, à partir du moment où quelqu'un a déjà triché à ma table, mais que je n'ai rien dit, mais au moment où j'aborde le thème de la tricherie, ou que lui, il aborde le thème de la tricherie, devant la tablée, ou devant moi, je le vire de la table. Voilà. Vous êtes prévenus. Tous autant que vous êtes. Ouais. Et c'est vrai. Je préfère appliquer cette règle. Et à ce moment-là, je vous ai présenté des trucs qui ont l'air un peu lourds pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe à la table et comment le régler. Donc on va finir avec une note de légèreté. Hein. Comme tous ces éléments que je vous ai dit là, elles ont pu de faire quoi? De faire tout ce que j'ai déjà dit sur pourquoi on joue au jeu de rôle et qu'est-ce qui est bien dans le jeu de rôle et pourquoi j'en fais. Donc voilà, je vais pas redire les mêmes choses. Au pire, si vous venez d'arriver sur ma chaîne, regardez les vidéos, toutes les vidéos. Ça va sembler une grosse pub, mais oui, c'est ça, regardez toutes mes vidéos parce que certaines choses, des informations, je les regroupe autour d'un thème, puisque j'en parle peu à peu, je fais des petites apartés, justement pour progressivement, puisque c'était pertinent dans l'instant, donc je l'ai noté dans l'instant. Surtout que les vidéos que vous voyez ne sont jamais que le rendu final d'une vidéo. Il y a peut-être 7 à 8 heures en moyenne pour une vidéo qui n'a pas été pris. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder les autres vidéos. Mais voilà, après que vous ayez, fait, euh, après qu'on ait discuté de tout ça, hein, en guise de conclusion, oui, tout ça c'est pour le bien du jeu de rôle ou ce genre de choses-là, il faut quand même prendre un petit truc en compte sur ça. Oui, je ne peux pas oublier ce que j'étais censé dire. Mais en tout cas, la chose qu'il faut prendre en compte, c'est tout ça, c'est pour que la table soit fluide. Normalement, ça n'arrive pas souvent, ce genre de tout ce que je vous ai dit. En tout cas, tout n'arrive pas en même temps. Si par exemple vous êtes MJ et que tout ce que je vous ai dit à l'instant, vous l'avez suivi, ami ou pas, je peux vous donner un conseil, si vous voulez accepter ce conseil, ne jouez plus avec ces gars-là, passez à d'autres personnes. Et n'ayez jamais peur de ne pas trouver une autre tablée. Voilà, vous en trouverez forcément une. Surtout si vous êtes dans des grandes métropoles, machin. Par exemple, si par exemple en face de moi j'ai un Martiniquais, un Antillais, parce que les Antilles c'est pas le truc du jeu de rôle. Avec Aventure, ça a un peu changé, heureusement pour GDG, Crane, Sub, Bob Lennon, Maya. Grâce à eux, ben il y a des gens qui ont machin. Après certains disent ouais mais il y a d'autres jambons, ouais il y a des trucs sur Twitch. Ben, c'est vrai que j'ai senti un changement chez les joueurs de mon pays à partir d'Aventure. Pas avant. Voilà. Peut-être parce que ce sont des têtes d'affiche. Mais voilà. Grâce à eux, on a pu mettre en avant le jeu de rôle, un petit peu. En tout cas sur Roll20. Et c'est vrai que le Roll20, jouer sur Roll20 et jouer en JDR, c'est différent. Moi, je me sers de ça que pour une table pour lancer des dés. Voilà. Je ne fais pas de jeu avec du placement. Ce jeu qui a du placement et des cases, ce genre de choses-là, ou une map, c'est Gundam. Et du coup, si vous êtes aux Antilles, et que par exemple vous êtes ou même vous êtes, ou dans le pire des cas, si vous êtes martiniquais et que oui, vous avez perdu une tablée, parce que si vous avez envie de quitter votre tablée justement parce que je vous ai dit que tout ce qui est tombé justement, euh, tous les cas que j'ai cités vous sont arrivés, effectivement vous serez dans la merde. Ça sera clair, hein, vous serez dans la merde. Après, j'ai envie de dire, je suis un anti-communautariste par excellence, mais souvent, par le biais de réseaux sociaux, parmi toutes les personnes que vous, par exemple, si vous côtoyez, par exemple, des communautés de rôlistes, ce genre de choses-là, ou si vous essayez de vous recenser l'un l'autre, je pense que dans notre cas, ouais, il faudrait peut-être mieux qu'on recense les joueurs qui jouent au jeu de rôle, pas forcément qui sont dispo, mais qui jouent au jeu de rôle. Et à ce moment-là, vous allez forcément trouver quelqu'un. Mais après, je sais que c'est pas trop le délire, quoi. Je veux dire,
Le jeu de rôle, c'est bien, mais bon, des gens sont beaucoup plus enclins à... Je vais prendre vraiment des gros raccourcis, mais des gens, genre, ils préfèrent jouer à FIFA ou à GTA 5 sur leur PS4 Plus Pro, wesh, t'as vu, ou bien tout simplement sortir, voilà, sortir faire les cons, c'est bien. Essayez, vous allez voir. Et du coup, ouais, je compatis vraiment si vous avez du mal, si vous êtes des Antilles ou si vous êtes dans un endroit qui n'est pas, où les gens, justement, le centre d'intérêt, c'est pas issu d'une culture, je suis obligé d'utiliser le mot culture, qui est issu d'une culture geek, otaku ou gamer. Je comprends tout à fait qu'il y a des zones où ça arrive. J'ai parlé des Antilles, mais bien sûr, il y a des petits endroits, peut-être en France, où ça arrive. Et à ce moment-là, il ne faut pas désespérer et il ne faut rien lâcher. Il faut rien lâcher. Voilà. Alors, j'ai essayé de me rappeler ce que j'ai voulu dire encore. Euh, Je suis pas certain que c'était ça, mais la chose que j'avais à dire, c'est euh, tous ces efforts-là n'ont pour but que d'augmenter la fluidité de la table. Et normalement, les joueurs, s'ils s'y mettent tous et ils s'y mettent vraiment, euh, ben ça ne peut justement apporter que de bonnes choses. Après, si un dernier conseil que je puisse donner là-dessus, et encore une fois, c'est un conseil personnel en tant que MJ au niveau de la gestion, c'est si vous demandez l'avis des gens sur votre jeu de rôle ou sur votre façon de masteriser, n'hésitez, faites en sorte que les personnes les plus tièdes vous donnent une réponse plus tranchée. Parce que oui, non, mais c'est bien. Explique. C'est bien. Ça ne mène nulle part, ça. Je dis pas qu'il faut toujours qu'il y ait des choses de bien, toujours qu'il y ait des choses de mal. Et quand quelqu'un vous donne des avis tièdes, ça sera tiède. Et la tiédeur, je crois que j'avais encore parlé de ça dans la Ellipse, la tiédeur est quelque chose qui agace tout le monde. S'il y a un truc à observer, on ne demande pas d'être un analyste. Voilà, au moins faire l'effort et fort le faire, comme dit Arthur des critiques du masque. Voilà. Donc on va s'arrêter là, puisque les seules choses qui pourraient nuire au rythme de la table, ça serait la narration, et la narration étant un sujet très vaste, on va devoir mettre fin à cette vidéo et passer à la prochaine. Alors bon, pour faire simple, au lieu de dire oui, le j'aime, le commentaire, partage, moi je suis plutôt d'avis de partager la vidéo, hein. Le like, ça sert à indiquer, bon, si vous êtes en accord avec le truc, si vous êtes en désaccord, ben, vous mettez un pouce en bas, hein. Voilà, et si vous êtes en désaccord, ben, au moins, même si c'est le seul commentaire qu'il y a sur cette vidéo et qu'il est négatif, au moins que ce soit constructif, dites-moi qu'est-ce qui ne va pas. Après, si c'est au niveau du montage, bon, j'ai déjà tout expliqué, patata. Je pense que dans les mois qui suivent, nanana, voilà. D'ailleurs, ça aurait été pratique que j'ai un trépied, puisqu'en fait j'ai une caméra. Je sais pas si j'ai en fait pas une caméra, mais j'ai un Nikon. Je vous le montre. Je me rappelle plus trop le modèle, je crois que c'est un Nikon 3200. C'est 3200. Ah, même pas 3200, c'est un modèle au-dessus, c'est 3300. Voilà. Comme de par hasard, à chaque fois, j'ai le 3300 et je l'ai pris au moment où le 3500 était déjà là. Donc c'est casse-couille. Mais il fonctionne très très bien. Je ne demande qu'à l'utiliser. Quand j'aurai un trépied, on va tourner avec ça et non pas ma webcam qui. Faut le dire parfois, regardez le jeu de lumière que ça fait. Assez ingrat. Voilà. Donc c'était Jinji pour Jinji DR. N'hésitez surtout pas à lâcher des commentaires. Comme je disais, ouais, les trucs que j'aime, partage, tout comme ça, bon. Je pense que je vais arrêter de le dire, parce que je trouve que c'est pas que c'est un truc, c'est clair que c'est devenu un truc obligatoire pour avancer la chaîne, faire avancer une chaîne. Je sais pas si je vais le dire tout le temps, mais si je ne le dis pas, de toutes les façons, j'annonce dans cette vidéo que ça sera systématiquement mis. Ah oui, mais j'aime, commentaire, ouais, partage. Je vais le mettre à la fin de chaque vidéo. Je vais mettre un petit texte en commentaire et puis comme ça, j'aurai pas ça à faire. Voilà. C'était Shinji pour Shinji DR.
à la prochaine fois, on se verra pour la narration et son rythme dans le jeu de rôle. Salut à tous.